aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait du jus de pissenlit. Voilà. Celui-ci, je l'ai acheté chez le voisin ivoirien, que vous pouvez trouver à proximité. Je vous mettrai l'adresse. Et ici, comme vous pouvez le voir, chez l'arboristerie, plus cher, mais pas aussi bonne qualité que ça. Tu vois ? À quoi ça ressemble. Donc franchement, la qualité n'est pas... Regardez à quoi ça ressemble. Voilà, pas terrible. Hein. Et je vais vous montrer celui-ci de chez nos amis des Ivoiriens. Voilà, les feuilles elles sont plus grosses, beaucoup plus belles. Le top pour faire le même chose. Voilà comment elles sont. Voilà la différence. Vous avez vu? Voilà. 4 €. Et là, j'en ai eu pour 2 €. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Allez. Ça m'apprendra. À chaque fois, j'en apprends. Bon, bref. Allez. 3 tasses. 3 tasses. On va rincer ça. Je vais vous faire du bon jus. Voilà. Et vous savez que là, j'avais même pas assez en fait. Je me rends compte, là, je parle avec ma fille là. Je me rends compte en fait que j'avais même pas assez pour faire du jus de. Regardez comme c'est joli là. Voilà. Là, je vais les rincer. Voilà. Là, j'ai mes feuilles Ivy bien lavées. Là, c'est important. Hein. D'accord. Allez, là, c'est ça. Et là, je vais mettre 2 litres d'eau que j'ai fait bouillir au préalable. Et je vais laisser, moi, mijoter toute la nuit. Voilà, c'est la recette d'une amie à moi. Voilà. Et demain, je viendrai faire bouillir. Et je vous montrerai étape par étape. D'accord ? Voilà. Et c'est plus fort que moi. Là, j'attends que l'eau elle bouillisse. Là, regarde. Regardez ce qu'on m'a donné chez l'herboristerie. C'est pas possible. Regardez. Et je vais y retourner. Je pense que je vais y retourner. Je vais lui rendre ça. Parce que c'est pas normal. Regardez ces jolies fleurs que j'ai eues chez. C'est pour ça qu'il faut arrêter de consommer con, quoi. Vraiment. Hein. On voulait quelque chose, aller dans la communauté, il n'y a pas mieux. Même, j'ai remarqué, il y a des gens qui vont chez Amazon chercher des huiles de figues de Barbarie, alors qu'on on en a des très bien, quoi. On a tout ce qu'il faut. Arrêtez de consommer chez des grandes enseignes comme ça. Moi, c'est une pharmacie. Une pharmacie, c'est connu, hein, c'est du commerce. Bon, voilà, mon eau à la bouillie, de toute façon, je l'ai bouillir. Regardez. Donc là, il y a 1,8 litre. Je vais mettre tout ça et je vais laisser agir toute la nuit. J'ai rincé mes feuilles. Voilà. Demain, évitez les saladiers en plastique. Hein. D'accord ? C'est mieux les saladiers inoxydables. Voilà. Voilà, c'est inoxydable, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est bon. Demain, je vous donne la suite. Sur ce, bonne soirée. Voilà. Là, on va allumer.
de sucre en poudre, sucre vanille plutôt. Voilà. Je vais rajouter un peu de citron. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez en fait. De l'ananas, de l'orange. C'est vous qui voyez. Voilà. Moi, je vais faire ça naturellement. Alors, je vais rajouter un peu du sucre roux. Mais comme je suis la seule qui va le voir, je pense, je ne vais pas en mettre tellement. Quoique là, ça ira. Voilà. Préférez le sucre, d'accord? Le sucre roux ou le sucre de coco. Mais évitez les sucres. Alors, sinon, il y a de nombreux bienfaits, les bienfaits et vertus de l'Ispighiticus. Donc, les bienfaits de l'hibiscus, on va voir tout ça. Donc, elles sont connues depuis l'Égypte ancienne, elles ont été utilisées dans la médecine traditionnelle. Depuis des milliers d'années, on utilise ces feuilles, l'Ispighiticus. Voilà. La boisson, en fait, elle est bue plus généralement au Sénégal, voilà, au Mali, en Burkina Faso. Donc, les bienfaits sont nombreux. Le jus d'Ispighiticus a notamment la réputation des bienfaits suivants. Elle diminue l'hypertension, diminue le mauvais cholestérol et les triglycérides. Donc, très bon si vous le prenez à jeun. Facilite la perte de poids en accélérant le métabolisme. Un antioxydant grâce à sa richesse en vitamine C et anthocyanes. Elle stabilise et maintient un bon taux de glycémie. Donc voilà, celles qui font des régimes, celles qui ont des coups de faim, voilà, si vous avez souvent faim tous les heures, envie de sucre, prenez du bissap. Voilà, c'est un puissant allié en cas d'infection urinaire. Mais très bien ça. Voilà. Après, moi, je vais rajouter mon truc, hein, c'est que pour les douleurs menstruelles, prenez, mesdames, mesdemoiselles, parce que moi je dis mesdemoiselles quand on a des menstrues encore, d'accord? Je considère que voilà. Et par contre, elle a des interactions avec les médicaments. Alors, les médicaments comme le antipaludique, il peut réduire l'absorption de l'efficacité des médicaments antipaludiques, comme la chloroquine et la quinine. C'est des médicaments qui sont souvent utilisés dans le traitement du paludisme, le paludisme. Il y a aussi les médicaments antidiabétiques. Donc là, avec son action sur la glycémie, il peut interagir avec les traitements contre le diabète. Donc, on ne l'utilise pas. Je vous avais dit tout à l'heure, hein, elle a un effet sur la glycémie, au niveau des bienfaits. Donc, forcément, elle a un effet sur les médicaments antidiabétiques. Elle a les médicaments anti-hypertenseurs. Je vais vous expliquer sur la tension. Voilà, sur la tension, elle peut interagir avec le traitement contre la tension et entraîner une baisse trop importante de la pression artérielle. Et les médicaments anticoagulants. Alors en théorie, il pourrait interagir avec ces médicaments et augmenter le risque de saignement. Et les contraceptifs, ça teneur en oestrogènes végétaux, pourrait diminuer l'efficacité des médicaments contraceptifs. Donc, ne pas dépasser 3 verres par jour. D'accord? Sinon, ça va vous faire des douleurs gastriques, constipation. Après, on ne sait pas hein, comment les gens peuvent réagir. Moi, je ne vais pas aller au-delà de 3 tasses. Voilà, je vais voir. J'ai mis du sucre, c'est vraiment pour le sport. La consommation, surtout pour les femmes. Donc là, j'y viens parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux femmes. Alors, en temps de grossesse, évitez d'utiliser le jus de bissap. Elle a une activité hormonale. Elle influence le niveau d'oestrogène. Et pire encore, elle peut augmenter le risque de fausse couche. Elle peut augmenter le risque de fausse couche. Surtout, mesdames, si vous êtes enceinte, n'utilisez pas, c'est-à-dire évitez de boire le jus d'Ispighiticus. D'accord, le bissap, comme vous le connaissez, car il a une action potentielle sur le fœtus, jusqu'à provoquer des fausses couches. Il y a des études qui ont été faites sur des rats. Donc, après, on ne sait pas, hein, les rats, c'est des mammifères, ils sont comme nous, mais voilà.
Elle a une activité hormonale en influençant les niveaux d'oestrogène. Il peut favoriser le flux sanguin vers l'utérus, qui est souvent utilisé pour stimuler les menstruations, favorisant les saignements. Donc, on s'est dit qu'il pourrait augmenter les risques de fausses couches. Donc, les effets secondaires du jus de bisape, c'est les douleurs gastriques, constipation, nausées, fatigue. Voilà. Ne pas dépasser 3 tasses par jour. Donc, moi, je vais prendre une tasse comme ceci. Par exemple, quand je dis une tasse, c'est comme ceci. Voilà, pas plus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Voilà le chili bisape. Je l'ai mis là. Voilà. Après, je vais attendre que ça refroidisse et après, je le mettrai au frigo. Par contre, ce qui concerne les fleurs, il en reste ici. Voilà. Je ne vais pas les jeter, bien sûr. Je vais les réutiliser. Je pense qu'on peut les réutiliser 2-3 fois. Voilà. Voilà. Ou bien, je vais peut-être les mixer quelques-uns et le mettre sur la peau. Voilà. Ça, je pense que c'est très, très, très bon pour les peaux. Voilà. Vous savez comment je m'intéresse à tout ce qui est la cosmétologie. Donc, on va essayer ça. Sur ce, prenez soin de vous.